Hello, hello, et vous, les amis, salut, c'est Sébastien sur Cholia, en YouTube à www.cholia.fr. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, donc en fait, on va utiliser VocoStream 3.5 pour enregistrer cette vidéo. Alors moi, ça me rappelle de très bons souvenirs, puisque donc au début, j'adorais VocoStream pour faire donc pour enregistrer l'écran donc de mes vidéos sur Linux. Je le faisais même sur Windows parce qu'il existe en version Windows, si mes souvenirs sont bons. Et bon, c'était comme ça, un petit clin d'œil au bon mieux temps. Mais normalement, maintenant, j'utilise OBS. Mais j'ai essayé d'utiliser OBS sur cette distribution, mais donc en fait, j'ai pas réussi. Cette distribution, c'est GX2. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez donc Deepin 15. À l'époque, il y a eu Deepin 15, après il y a eu Deepin, puis Deepin 15, qui avait un petit peu révolutionné la façon de faire sur Linux. Puis après, ils ont fait Deepin 20 et 23 maintenant, où, ok, c'est différent, c'est un petit peu mieux dans un sens, mais c'est plus aussi waouh, je dirais, qu'à l'époque. À cette époque-là, j'adorais cette distribution, ça fait cette version de Deepin. Ce qui était révolutionnaire, c'est ça, ce fameux ici panneau, voilà, que vous aviez et où vous faisiez défiler tous les réglages. Et ça, c'était génial. Franchement, c'était super cool. Alors, il y a un gars qui s'est dit, lui aussi, il aimait ce fameux DE d'avant, le Deepin 15. Eh bien, il a pris une Debian et il y a mis dessus, il y a greffé dessus ce fameux DE. Et on va voir ensemble ce que ça donne. C'est pour ça qu'ici, dans le lanceur, vous avez donc un logo rouge. Donc en fait, parce que c'est sur Debian. Voilà, alors si on va ici faire un petit uname, -A, -A, ah non, uname. C'est mon clavier qui est mal configuré là. Alors attendez. C'est là je crois. Oui, parce qu'il est configuré Mac. Bon alors attendez, on va le regarder ailleurs. Parce que j'ai un clavier Mac. Et donc j'aurais dû mettre un clavier PC. Alors attendez, normalement ici, je devrais l'avoir. On va voir si on peut le configurer. Ensemble. Alors, clavier. Français. Normalement, il y a un truc qui s'appelle Macintosh. Clavier français. Voilà, Macintosh. Si on fait ça. Et on fait appliquer. Voilà. Et ici, voilà. Alors, normalement, là, ça devrait marcher. Uname, -A. Voilà. Et vous avez un noyau 6.11.5. Ce qui est quand même sympathique, hein, puisque c'est un des derniers. Enfin, ça va vers les derniers. Le dernier, c'est 6.11.9 en stable, avant d'arriver bientôt sur le 12. Donc, c'est quand même assez fun. Voilà. Alors, il y a malgré tous les bugs de l'époque, je me rappelle en 15, c'est-à-dire que même si moi ici, par exemple, vous voyez, voilà, je suis en thème sombre, voilà, eh bien, là, hop, c'est pas du sombre, vous voyez. Après, ce qui est joli, c'est que franchement, il y avait des beaux effets de transparence. On va le faire... on va changer le fond d'écran. Ça va être mieux de prendre un autre fond d'écran pour vraiment vous montrer les effets de transparence. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple, un truc, c'est coloré, n'est-ce pas? Par exemple, celui-là. Et là, vous voyez, on voit vraiment les effets de transparence. C'est magnifique. Voilà.
Mais là où c'est le plus magnifique, et c'était là où le côté révolutionnaire de la chose, de ce GXDE, parce que je vous ai pas dit le nom de la distribution, c'est GXDE qui donc a eu la bonne idée ou la mauvaise idée de reprendre l'interface de Deepin 15 sur du Debian. Eh bien, c'est ça, voilà. Et c'est beau, je trouve. Alors ici, vous pouvez régler le compte, modifier l'avatar, modifier donc en fait le nom complet, modifier le mot de passe, connexion automatique ou pas. Ici, vous avez donc en fait l'affichage. Voilà. Modifier donc l'échelle d'affichage. Là, vous avez VNC Remote. Vous voyez, c'est quand même assez chiadé. Là, la luminosité, voilà, parce que bon, là, il y a 2 écrans, parce que je le teste sur mon PC portable Lenovo, mon T470, voilà, qui est pas si veloce que ça. Hein. C'est un 4 cœurs, je crois, et donc, en fait, en génération 6 en processeur, fin de consommation en plus. Et ici, les paramètres personnels, voilà, la résolution et tout ça et tout, etc. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, attendez. Je vais faire annuler. J'espère que ça n'a pas bugué. Voilà. Et on revient. Voilà. Parce que comme j'ai 2 écrans, l'écran du portable, et moi j'ai commuté juste VocoStream sur cet écran-là. Ici, donc c'est le taux de transparence. Vous voyez, je peux l'augmenter ou le mettre en mode pas de transparence du tout, ou le mettre en mitigé. Donc, moi, généralement, je le mets là, parce que là, c'est un peu l'abus. Voilà, je le mets comme ça. Là, vous avez les thèmes. Vous pouvez changer en thème sombre ou en thème clair. Et les thèmes d'icônes. Les thèmes du curseur, ici, vous voyez, c'est quand même assez sympathique, avec les polices de caractères. Vous avez même la possibilité d'y mettre des vidéos en fond d'écran, ici, voilà. L'effet des fenêtres ou pas, vous pouvez mettre un top panel, c'est-à-dire donc une barre en haut, ici, je vous montrerai. Voilà, si je fais ça, hop, vous voyez, vous avez donc une barre en haut, en même temps du dock ici en bas. On va revenir, on va enlever la top panel. Voilà, vous avez donc la possibilité de mettre bottom panel, etc. De faire donc un hide du DDE dock, c'est-à-dire que il s'enlève et juste quand vous passez la souris, il se met. Vous voyez, donc c'est quand même assez sympathique. Ici, c'est la carte réseau. La carte Wi-Fi, avec la possibilité d'enclencher un VPN, le Bluetooth, le son, vous voyez, avec la possibilité d'accéder à des trucs avancés, des effets audio, voilà. C'est vraiment très chiadé. Ici, c'est la partie hors date, voilà. La gestion de l'alimentation, souris et trackpad. Le pavé tactile, éventuellement, s'il y en a un. Bon, là, il y en a un, puisque c'est sur un PC portable. Même le track point, c'est-à-dire qu'en fait, sur mon Lenovo ThinkPad, vous avez la petite molette au milieu du clavier, plus le trackpad pour faire bouger la souris. Donc, il le gère aussi, il l'a reconnu. Le clavier... Voilà. Et là, pour faire les mises à jour, alors il y a un truc qui est sympa, c'est que quand vous faites chaque mise à jour, vous voyez, ce petit effet là, sablier, je trouve ça trop fun. Voilà. Franchement, j'adore. C'est des petits effets comme ça. Ah, d'ailleurs, il y a un truc. On va le faire. Voilà. Vous voyez, upgrading, please wait. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir si ça ne m'a pas planté VocoStream. Ok. Non, c'est bon, il fonctionne bien.
Voilà. Et donc, information système, vous voyez, ça s'appelle donc GXDE. Alors, il est bien, donc en fait, ça a été créé en 2023, apparemment. Donc, en 2024, il est encore maintenu, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il vous met tout sur votre, sur quoi ça tourne, voilà, sans problème. Oui, c'est un 4 cœurs en 2 Go 3, un Intel Core i5 6200U, voilà, avec 16 Go de RAM et donc 256 Go de disque de SSD, pas de disque dur. Vous avez le noyau, la session, le système WebSite, voilà, la licence d'utilisation, le démarrage, voilà, c'est pour mettre le délai de démarrage et le thème. Voilà. C'est vraiment très chiadé. Voilà, je veux dire, j'adore. Alors, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est parce que par exemple ici vous avez le lecteur. Et là il est en teint clair. Hop, voilà, à chaque fois que vous passez de thème clair à thème sombre, il faut obligatoirement modifier certaines applications qui ne passeront pas officiellement. Par exemple là aussi, pour modifier le thème ici, vous allez dans le thème, changer le thème, et là vous voyez vous allez avoir tout un tas de thèmes différents, jusqu'à des blancs par exemple, vous voyez, ou alors vous voulez revenir au thème sombre, vous faites ça, voilà. Alors c'est un petit peu chiant. Là ici, vous voyez aussi, voilà, normalement ça devrait être sombre, en transparence mais sombre, c'est en transparence mais clair. Voilà, c'est pas tout à fait, je dirais, tout à fait dans le thème. Mais enfin, bon, c'est pas mal. Ici, bon, ça va, c'est tout en transparence, vous voyez, c'est quand même super sympa. Pareil pour ici. Non, c'est pas là, alors. Bon, bref, c'est là. Voilà, vous voyez, tout est en transparence. C'est super cool, quoi. Je veux dire, c'est vraiment génial. Vous voyez, moi, quelque part, j'adore. J'adore. Voilà. Ici, vous avez le dock est en transparence. Là, quand vous cliquez ici, vous avez toutes les applications. C'est style un peu à la macOS. Voilà. Ici, j'ai installé vidéo qui me permet, et ça fonctionne, valider de pouvoir. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Un réseau, d'accéder à ma Freebox et d'accéder au flux. Ça va arriver, faut pas s'inquiéter. Voilà, vous voyez. Donc, d'accéder au flux TV de ma Freebox. Donc, c'est quand même relativement sympathique. Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Alors, j'ai installé aussi le logiciel parce que là, il y a un inconvénient aussi. Ça, c'est leur store. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est beaucoup de chinois. Voilà. Réseau. Vous voyez, bon, si vous connaissez pas trop le chinois, c'est un petit peu embêtant. Il y a certains trucs où on reconnaît les icônes, par exemple ici pour Google Chrome, ici pour Firefox, mais sinon, bon, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez, même quand vous allez dans les jeux. Alors, dans le jeu, ce qui est assez sympa, c'est que vous avez par exemple des jeux comme Angry Bird. Alors, vous voyez, à chaque fois, avec la petite notification ici, vous voyez, et si vous voulez télécharger et installer, vous faites télécharger et installer. Et ici, vous allez avoir dans la théorie. Voilà. Vous voyez, un petit truc, là, ça tourne tout autour, c'est sympa. Vous cliquez ici, vous avez donc en fait la progression. Voilà. Moi, je trouve ça. C'est des petits effets comme ça visuels, c'est des petits trucs fun, jolis. J'adore. D'ailleurs, qui a été plus ou moins repris dans Glom, dans Field of Glom, ça. Ce procédé-là qui tourne tout autour. Voilà. Et donc, une fois, bien sûr qu'il a été téléchargé et installé. Voilà. Installation en cours. Il vous met l'icône ici
pour directement le lancer, ou sinon, vous avez un icône ici. En cliquant dessus, vous pouvez l'ouvrir, supprimer du bureau, épingler au lanceur. Si je fais donc ajouter au démarrage ou désinstaller. Donc ça, c'est génial. C'est ce qui manque un petit peu à GNOME, c'est quand vous êtes là-dedans, c'est de pouvoir désinstaller chaque application. Voilà. Donc là, c'est vraiment génial. Vous faites désinstaller et ça le désinstalle. Alors, nous, on va l'épingler au lanceur. On va vous montrer. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez, il est là. Alors après, on peut le mettre où on veut. On va par exemple le mettre ici. Et si on clique dessus, vous allez me dire, ouais, mais Seb, Angry Bird, c'est donc une application Android. Bah ouais, il y a certaines applications Android. Quand il veut, là, j'ai pas l'impression qu'il a voulu. Et ben donc, ça fonctionne. Il faudrait peut-être relancer peut-être la machine. Bon, ben voilà, là, ça fonctionne pas. Alors, ce qui est chiant, c'est que c'est très aléatoire. OBS, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà. Et là, Angry Bird, normalement, il devrait fonctionner. Alors, peut-être qu'il faut relancer la machine. Mais c'est un peu chiant. Franchement, c'est un peu chiant. Je dirais que c'est joli, c'est magnifique, mais suivant ce que vous faites, c'est pas utilisable au quotidien. Voilà, c'est ça qui est dommage. C'est parce qu'en fait, elle partait d'un bon principe, cette distribution. Elle part d'un bon principe. Ce DE partait d'un bon principe, mais il n'a pas été fini. De suite après, Deepin, c'est ce que je reproche à Deepin. Ils commencent un truc, puis après ils se disent, ah ben tiens, on va changer l'interface. Et c'est ce qui s'est passé en passant de 15 à 20. Et après, de 20 à 23, ils ont encore modifié un petit peu. Voilà. Encore, c'est dans la continuité. Mais là, de 15 à 20, ils ont complètement changé l'interface qu'ils n'auraient pas dû. Et c'était moins waouh. Voilà. Alors bon, c'était juste pour vous montrer cette distribution. Ça existe. Vous aurez bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo si vous voulez aussi vous eh bien la tester. Voilà, voilà. Moi, je la trouve fun. Est-ce que vous avez réussi? Vous avez des problèmes comme moi à installer, par exemple, Angry Bird ou OBS. Vous voyez, par exemple, OBS. Ici, il y est. Alors, le problème, c'est que du Debian, j'ai l'impression du Debian stable. Donc, OBS, c'est la version, pas 30, mais 27. À la limite, c'est pas grave. Vous voyez, si vous faites installer, là, vous mettez votre mot de passe. Alors, bien sûr, là, j'ai installé donc le logiciel. Bah, il est, même si je demandais le thème sombre, bah, il est en thème clair. Voilà, donc il n'y a pas trop de cohérence. Ça, c'est dommage. Et vous allez voir si il veut bien. Alors, les dépôts sont un petit peu lents aussi. Pourquoi? Parce que ça va pointer en Chine. Et que forcément, si vous êtes en Europe, eh bien, ça sera un petit peu plus lent. Oui, parce que là, c'est même pas du Fatpak. Hein. C'est du dépôt standard et traditionnel, hein, natif. Et ça met un certain temps. Vous voyez, c'est des dépôts de GXDE, mais à mon avis, ça pointe en Chine, puisque vous avez eu, il y a une partie qui est en chinois quand il y a tout qui est en chinois quand vous allez chercher leur ici, voilà. Le problème, vous voyez comme ça, c'est lent donc quand vous accédez à leur truc, voilà. Alors, hop. Et si je veux faire ouvrir, ah, eh ben maintenant il marche. D'accord. Bon, bah écoutez, de toute façon maintenant moi je suis passé par VocoStream. Donc vous voyez, c'est quand même assez aléatoire. On va peut-être cliquer sur Angry Bird au cas où. Est-ce qu'Angry Bird il est là? Est-ce qu'on peut la voir là, les applications Android? Angry. Non. Non, non. Voilà, c'était juste comme ça pour vous montrer un petit peu. Eh bien, c'était au retour de nostalgie. J'avais adoré. D'ailleurs, pendant un moment, j'étais resté pendant assez longtemps sur cette distribution Deepin 15 à l'époque de mon ancienne chaîne. Parce que là, vous savez, je me suis fait pirater ma chaîne au mois de mars de cette année.
et j'ai recommencé à zéro. J'avais 30 000 abonnés sur l'ancienne. Et si vous m'aviez suivi à l'époque sur mon ancienne chaîne, j'étais fan de Deepin à l'époque. J'étais un grand fan. Et quand j'ai vu apparaître dans les news cette distribution GXDE, je me suis dit, il faut que je la présente un petit peu parce que ça me rappelle de bons souvenirs. Et pour les nostalgiques comme moi, si vous voulez malgré tout vous continuer à vous amuser avec ce fabuleux DE, eh bien, je vous invite donc à le faire. Donc, parce que, pourquoi pas, rien que pour le fun. Voilà. Alors, il y a aussi un truc qui est sympa, c'est ça. Voilà, vous voyez, il vous indique donc en fait le taux d'occupation de la mémoire, du disque et du CPU. Voilà, vous pouvez même nettoyer le disque et tout. C'est quand même assez sympathique. Vous avez aussi ça pour rechercher directement une application. Par exemple, si vous tapez OB. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Super. Bon, ça, c'est censé marcher. Ici, vous avez donc votre réseau. Voilà, c'est super fun. Là, vous pouvez le mettre en expansé ou en étendu ou en condensé. Vous voyez, c'est quand même assez fun. Là, vous accédez à votre calendrier. Voilà. Là aussi, vous voyez, le calendrier, il est en clair. Et je peux pas le mettre en sombre. C'est dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. Voilà. Ça aussi, c'est joli. Moi, je trouve le lecteur vidéo joli. Il y a le lecteur de musique aussi qui est joli. Qui est ici. Voilà. Lecteur de musique. Je trouve très beau aussi. Quitter. Ok. Et il y a un truc aussi qui est fun. C'est la calculatrice. Voilà, je la trouve mimi. On peut pas l'agrandir. Vous voyez, mais elle, si. Après, je passe en thème light. Mais il faudrait que je fasse light theme, comme ça. Après, si je passe en thème sombre, il faudrait que je fasse dark theme. Voilà, ça le fait pas automatiquement. Et il y a un truc, alors il y a des petites applications aussi qui sont super sympas, comme le Monitor System. Voilà, qui ressemble vachement à celui de Deepin 23. Voilà, qui est d'ailleurs, je pense, le même. Donc, vous voyez, visuellement parlant, c'est trop beau, quoi. C'est dommage. Et vous avez des trucs comme... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas là. C'est... vous avez ça aussi, ça vous indique, donc pour rechercher la couleur d'un truc, voilà. Vous voyez, ça vous copie l'adresse de la couleur. Et vous avez un truc qui s'appelle... Alors attendez, est-ce que c'est ça? Voilà, ça c'est génial. Parce que là, vous sélectionnez votre truc ISO et après... Là, j'en ai pas d'ISO disponible. Et après, donc, quand vous gravez, vous avez un sablier qui monte. Et donc, jusqu'à la fin, d'avoir gravé complètement votre ISO sur une clé USB. Et je trouve ça très fun. Mais vous voyez, je suis en thème sombre et c'est en thème clair. C'est dommage. Et vous avez un autre utilitaire qui est super fun. Il faut que je le retrouve. C'est Clone. Voilà. Et Clone, toujours pareil, impossible de le mettre en thème dark. Mais ça vous permet de, vous voyez, par exemple ici, cloner de disque à disque. C'est-à-dire, ça vous permet de cloner un disque sur un autre. Votre système-là, par exemple, sur un autre disque. Voilà. Vous pouvez aussi faire de disque vers image ou de image vers disque. Voilà, c'est un peu un genre de Clonezilla, mais simplifié. Voilà, et beaucoup plus agréable au point de vue interface. Et apparemment, il n'y a pas besoin de rebooter pour cloner votre disque. Et ça, c'est quand même super fun et super sympa. Vous pouvez cloner un disque, une partition. Voilà, c'est, je trouve,
fabuleux, ce petit utilitaire. Oui, il y a des petites pépites là-dedans. Mais si ça pouvait marcher convenablement. Ici, vous avez l'enregistreur audio, pareil. Pas de thème dark, vous voyez, c'est dommage. Et moi, je veux pas être méchant, mais si je dois passer en light Deepin, ça me bouffe la rétine. Je commence à vieillir et à me faire vieux, et donc automatiquement, le thème light, ça me tue. Non, ça me tue, là, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Donc, je voulais vous montrer aussi un truc qui est assez sympa. C'est quoi ça, centre de contrôle? Ouais, d'accord, ok. Et celui-là, configuration du système de KDE. Ouais, là, je n'ai pas tout compris dans l'histoire. Gestion des fenêtres. Bon. Alors, je voulais vous montrer un truc. C'est dans le centre de contrôle, voilà. C'est affichage. Et c'était dans personnalisation thème. Voilà. Non, c'était pas là. Ah, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'était où? Ah oui, là aussi c'est sympa, vous avez les applications par défaut. Vous pouvez sélectionner, par exemple ici, voilà, vous mettez ça. Là voilà, vidéo wallpaper. Voilà, si je l'enclenche. Ah. Voilà. Et ici, vous avez, donc vous voyez le système avec de l'animation et tout ça. C'est relativement fun et sympa. Voilà, moi je trouve. Vous voyez. Voilà, vous avez plein de petits trucs comme ça, super fun. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Mais bon, ça m'empêchera pas de préférer GNOME, car il y a beaucoup plus de fonctionnalités, il est beaucoup moins buggé, et voire, je dirais, pratiquement pas buggé, et donc en fait, c'est quand même beaucoup plus fun d'utiliser que ça. C'est moins joli dans certains trucs, soit, mais je trouve que c'est beaucoup plus fonctionnel. Voilà, mais c'est le bénéfice d'exister. Ça s'appelle GXDE, c'est pour les nostalgiques de Deepin 15. C'est basé avec du Debian, donc une valeur sûre derrière. Pourquoi pas? Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit, ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo si vous aussi vous voulez télécharger cet ISO pour vous amuser, comme moi je viens de faire devant vous. Allez, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.